Bonjour les hypersensibles, bienvenue dans le monde des hypersensibles. Ici Annelise Robert, je suis thérapeute pour hypersensibles. Et aujourd'hui, je vous ai écrit une nouvelle vidéo en lien avec le thème de la semaine dernière qui était l'inceste. Aujourd'hui, on va voir votre enfant a-t-il ces symptômes d'inceste? Alors votre enfant, un enfant autour de vous. Pourquoi on parle de ça? Parce que les symptômes d'inceste chez les enfants ne sont pas les mêmes que chez les adultes. Il y en a qui sont les mêmes mais pas tous. Et puis c'est important que vous, en tant qu'adulte, en tant qu'adolescent par exemple, vous soyez capable d'aider un enfant qui vit ça, de pouvoir l'aider à parler, l'aider à être protégé pour plus que ça se reproduise, parce que c'est vraiment quelque chose qui est un fléau de société et il faut que ça change, il faut que les choses bougent et vous allez y contribuer. Alors, sur cette chaîne, vous pouvez trouver plein d'astuces pour vivre de mieux en mieux en tant qu'hypersensible. Il vous suffit d'aller dans la playlist Histoire pour hypersensible et vous aurez plein de recettes pour vraiment vous en sortir avec l'énergie des autres, les émotions des autres, vos émotions, etc. Je vous invite à vous abonner pour prendre vos séances avec moi et votre formation en ligne. C'est sous la vidéo en cliquant sur le lien et sur mon site internet anneliserobert.com. Et je pense que je vous ai tout dit. On y va sur cette nouvelle histoire. Votre enfant a-t-il ces symptômes d'inceste? Votre sensibilité est votre force et vous voyez clair bien souvent. Vous arrivez à discerner les choses sous ce qu'on vous raconte. Et à vous, on ne la fait pas. Et c'est sûr, vous sentez que votre enfant ou un enfant de votre entourage a vécu des abus sexuels dans sa famille. Mais tout est tu. Personne ne parle, rien n'est dit. Et c'est sûrement pas l'enfant qui va parler parce que c'est extrêmement difficile. Vous n'êtes pas sûr des symptômes fréquents chez les enfants victimes d'inceste. Pourtant, cela bourdonne à vos oreilles. Cet enfant a vécu quelque chose de grave. Tout d'abord, ayez confiance en vos ressentis. L'important est que cela n'arrive plus une autre fois. Alors, il est temps de parler. Parler, et ça c'est vraiment important que vous reteniez ça, parler c'est ce qui détruira l'onde de l'inceste qui se propage à cause de la loi du silence. Il est de votre devoir de protéger les enfants. Un enfant qui a plusieurs de ces symptômes peut vous mettre sur la piste d'abus sexuels vécus dans la famille ou même hors de la famille. Mais là, on parle vraiment de l'inceste. Alors, voici les symptômes. Un enfant qui ne joue pas, qui ne s'intéresse à rien, qui a du mal à apprendre à l'école, qui a peur en général, qui a beaucoup de peur, de phobie, qui ne veut plus aller à l'école, ou à l'inverse, qui s'investit énormément à l'école, qui pense qu'à ça, qui travaille énormément, qui se réfugie dans le monde scolaire pour essayer de s'en sortir. Un enfant qui fait pipi au lit ou des selles alors que il a déjà appris complètement la propreté. C'est-à-dire qu'en fait, il apprend la propreté à 2-3 ans, et puis ensuite, il a 6 ans, et là, boum, il redevient en couche. Enfin, je veux dire, ça, de nouveau, il fait pipi au lit, etc. Et bien là, c'est un signe, c'est un changement de comportement qui peut être suspect. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un enfant qui a très peur d'aller au lit le soir, qui fait des cauchemars, qui a peur du noir, qui a des terreurs nocturnes, qui a peur d'être sans certains adultes, qui a peur d'être seul, qui vous colle. Et on va voir aussi l'inverse. Un enfant qui est méfiant, qui a un comportement agressif envers les autres, envers les adultes, envers les autres enfants, qui déprime, qui est anxieux, qui se dévalorise beaucoup, qui n'aime pas son image et qui n'a plus confiance en lui, qui a peu d'estime de lui. Un enfant qui se sent coupable, qui a tendance à avoir honte et se replier sur lui-même. Un enfant qui sexualise beaucoup les choses alors que c'est en décalage avec son âge. Alors soit il a des attitudes sexuelles, vous dites mais comment ça se fait qu'il fait ça, où est-ce qu'il a vu ça? Ou alors il va le reproduire sur d'autres enfants. Ou alors il va se masturber mais devant tout le monde en faisant vraiment des choses qui ne sont pas de son âge. À ce moment-là, il faut que ça vous mette la puce à l'oreille. En résumé, un enfant qui n'a pas un comportement d'enfant et qui n'a pas l'air bien, soit agressif, soit dépressif ou soumis. Ça peut être un enfant, comme je disais tout à l'heure, qui vous colle beaucoup ou qui ne veut pas du tout aller avec certains adultes, qui a peur. Et puis, ça peut être un enfant qui fuit les personnes de sa famille. Et puis, sinon, il peut aussi, au contraire, faire tout ce qu'elles veulent, être totalement à la merci de la personne. Et vous dites, c'est bizarre parce que vraiment, cet enfant, il suit son père tout le temps, il ne le remet jamais en cause. Vous sentez que vraiment, l'enfant, c'est comme un petit chien. Donc là, ça peut être un signe aussi. Donc, en gros, quand vous voyez un gros changement de comportement chez votre enfant ou chez un enfant que vous connaissez, il était sociable, il était joyeux, ça allait, et puis, poum, il change. Vraiment, c'est plus du tout pareil. Il devient hyperactif. L'hyperactivité, l'exubérance, un enfant qui se met en avant à fond, qui a des comportements assez étonnants. Vous observez l'enfant et vous voyez un adulte en lui, c'est pas normal.
un enfant qui fugue, qui a des absences à l'école, qui part de la maison, qui part de l'école, qui fait des choses comme ça, tout ça, ça vous met sur le signe que cet enfant peut avoir vécu des incestes. C'est là où il va falloir rechercher vraiment et vous y intéresser. Cet enfant a besoin d'aide. Vous êtes l'adulte, c'est à vous de lui parler et d'assurer sa sécurité. Vous voulez savoir détecter un enfant victime d'inceste et pouvoir l'aider. Vous percevez qu'un enfant de votre famille ou autre est en danger, donc ou hors de votre famille, mais vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes démunis. Vous voulez que votre enfant se libère de son traumatisme d'inceste et dans ce cas-là, fasse de l'EMDR ou de la DEMOCA. Moi justement, je suis formée en DEMOCA, c'est spécialement pour les abus, pour libérer les personnes et les enfants aussi des abus. Vous entendez les plaintes d'un enfant à ce sujet, mais vous ne savez pas quoi faire, ni quoi lui répondre, ni quoi faire, comment agir. Vous voulez cesser l'inceste, surtout casser l'inceste transgénérationnel qui se transmet dans votre famille de génération en génération et pouvoir enfin protéger les enfants de votre famille pour que ça se casse, ce climat incestuel, ces incestes de génération en génération. Vous voulez que ça s'arrête. Eh bien, je vais vous inviter à me contacter pour qu'on fixe vos séances de régulation émotionnelle, Tipeee par téléphone durant 1 heure, de DEMOCA par vidéo durant 1h30. Je vais vous parler de ça plus longuement, mais d'abord, je vais vous donner pas mal de recettes, de choses qui vont vous aider. Alors déjà, vous pouvez apprendre une chanson à vos enfants. Moi, je l'avais apprise à l'école quand j'étais au CP et elle m'avait énormément aidée parce qu'elle était revenue dans ma tête. Alors, j'en ai qu'un bout, mais la chanson, c'était « Mon corps, c'est mon corps, ce n'est pas le tien. Tu as ton corps à toi, alors laisse-moi le mien. » Ça paraît simple, mais c'était revenu dans ma tête à un moment justement où j'allais subir une agression par un monsieur qui était arrivé en fait dans la résidence où j'habitais et cette chanson m'est revenue en tête quand il m'a dit de venir avec lui derrière un buisson et là c'est revenu dans ma tête, j'ai senti le danger et j'ai vite couru chez moi. Donc apprenez cette chanson à vos enfants, déjà ça peut aider. Ensuite on a la chance d'avoir la doctoresse Muriel Salmona qui a écrit avec d'autres personnes, avec Sokna Fall et illustré par Claude Ponty, un petit livre qui s'appelle « Quand on te fait du mal, informations sur les violences et leurs conséquences ». Alors c'est tout simple, ce petit livre, vous pouvez l'obtenir gratuitement en écrivant un mail. Je vais vous mettre le mail dans le descriptif sous la vidéo, à Mémoire Traumatique. Donc c'est l'association de Muriel Salmona. Ce petit livre est à lire pour les enfants en maternelle, en CP et en CE1. Alors je vous montre. C'est vraiment super comme petit livre. Il y a plein d'images et vous n'avez plus qu'à lire et à expliquer à l'enfant les conséquences des violences, comment se protéger, quoi faire. Et c'est à vous de le protéger, évidemment, il est tout petit. Mais déjà, l'aider à connaître un petit peu certains signes, des choses comme ça. Donc pour obtenir ce livret gratuit, vous écrivez un mail et ils vont vous l'envoyer par la poste. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Il faut que ça aille dans toutes les écoles, que ça aille dans toutes les familles, etc. Ensuite, évidemment, il y a la suite. La suite, c'est fait par Isabelle Filiosa et sa fille qui s'appelle Margot Friette Filiosa. Donc ça s'appelle « Mon corps m'appartient ». Ça, c'est pour les 7-11 ans. Pareil, à donner dans toutes les écoles, dans toutes les familles. Donc c'est pour les 7-11 ans. Donc là, c'est pareil. Vous lisez avec vos enfants ce livre dans les écoles, si vous êtes maîtresse ou maître, vous lisez avec les enfants pour leur apprendre qu'est-ce que c'est que leur corps, leurs parties intimes qui ne sont qu'à eux, etc. Donc voilà, ça je vous invite aussi à vous le procurer. Donc d'abord, celui-ci vous l'aurez gratuitement en écrivant un mail et celui-ci vous l'achetez en librairie. Voilà, donc ça c'est déjà les deux choses que je voulais vous conseiller pour les enfants de la maternelle jusqu'à 11-12 ans et même plus tard pour pouvoir les aider à savoir ce qui n'est pas juste, ce qui est criminel, ce qui est condamné par la loi, à les aider vraiment à dire aux adultes. Donc vous allez avoir plein de ressources, moi je le conseille à toutes mes clientes et clients hypersensibles pour leurs enfants et aussi pour leur enfant intérieur qui a été blessé par des abus. Donc voilà, ça c'est vraiment important. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez me consulter pour régler tout ça. Donc en DEMOCA, la déprogrammation par les mouvements oculaires, kinesthésiques et auditifs, qui est une thérapie que je vous donne par vidéo durant 1h30. C'est un mélange de MDR, de FT et d'hypnose, c'est très puissant.
et ça va vous permettre de vous libérer des abus que vous avez subis dans l'enfance. Et si vous avez des enfants qui en ont subi, on va pouvoir travailler aussi en démoca. À partir de 2 ans, c'est bon, on peut y aller en vidéo, ça marchera très bien, vous serez avec l'enfant. Donc voilà, ça c'est important. Ensuite, il y a la régulation émotionnelle Tipeee par téléphone durant 1 heure. Pareil, on peut traiter les abus aussi. Et d'autres choses bien sûr. Le coaching pour hypersensibles durant 1 heure par vidéo. Et puis, par téléphone, pardon, et c'est l'enfant intérieur durant 1 heure par vidéo qui sera aussi très très puissant pour vous. Je vous invite aussi à vous procurer ma formation en ligne Je régule mes émotions, qui se compose de 8 vidéos et plusieurs documents pour vous aider à réguler par vous-même vos émotions au moment où ça ne va pas. Donc vous avez des angoisses, des stress liés à des abus par exemple. Vous pourrez apprendre par vous-même à vous aider en Tipeee. Donc moi, les régulations émotionnelles que je vous propose, c'est sur le passé pour vous aider dans votre présent à aller mieux. Et puis la formation, c'est au présent ça va pas, je m'aide vraiment à aller mieux. Donc pour prendre vos séances, vous allez sur mon site internet anneliserobert.com. Je vous invite à vous abonner, à partager cette vidéo à une personne que ça pourrait aider un hypersensible qui aurait vécu des abus. Ensuite, vous pouvez liker la vidéo. Je pense que je vous ai tout dit. Si vous êtes prêt et prête à vous prendre en main, vous me contactez pour vos séances. Mais seulement si vous êtes bien prête et prêt, c'est important. La semaine prochaine, on va étudier un nouveau sujet qui sera comment je suis passée de dépressive à hypersensible heureuse. Donc pour toutes les personnes qui vivent de la déprime, qui vivent des dépressions et qui ont envie d'enfin s'assumer en tant qu'hypersensible, aller de mieux en mieux, on verra ce sujet la semaine prochaine. Je pense que je vous ai tout dit. Vous savez tout maintenant, il n'y a plus qu'à agir pour aider les enfants. Tout est entre vos mains et je sais que vous allez le faire pour que la violence s'arrête. C'est notre but, vraiment. À tous et à toutes. À très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.